Un CD-ROM. Des enfants violés, torturés. Des images qu'on aurait préféré ne jamais voir. Elles sont extraites des ordinateurs d'un Allemand, Gerrit Ulrich, qui habitait à Zandvoort en Hollande. Peu après cette découverte, Gerrit Ulrich est assassiné en Italie. L'homme qui a récupéré le CD-ROM de Zandvoort s'appelle Marcel Vervlossem. Le journaliste qui a sorti le scoop en 2000 dans l'Humanité, Serge Garde, a accepté de rouvrir pour nous ce dossier qui, vous allez le voir, est particulièrement troublant. Est-ce que l'on peut pardonner? Pardonner qui? Marc Dutroux. Pardonner Marc Dutroux? Jamais de la vie, hein. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Appelle Michael. Wikileaks en 2011 a publié l'ensemble du dossier. Il y a 11 000 pages. Et on se rend compte que quand on voit la floraison des noms qui sont interrogés et le niveau, ça monte jusqu'à la royauté. Bah oui, évidemment, des gens qui participaient au parti fine, évidemment, du même coup, on comprend que l'affaire a été enterrée. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant à voir, c'est qu'en France, même époque, 3 réseaux pédophiles vont tomber. Taureau Bravo, Achille, Ado 71. Et le jour où le juge Conrod est dessaisi en Belgique, plus aucun réseau pédophile n'a été trouvé en France. Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, de tout ce qu'on veut. Mais le fait est que, il y en a peut-être, en tout cas on n'a jamais démantelé en France. Quand je découvre ça, ma première réaction, c'est qui sont ces enfants? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour les retrouver? D'un seul coup, c'était des milliers de photos où des crimes se donnaient à voir. On pouvait en parler comme ça, mais là, d'un seul coup, ça devenait concret. La justice a demandé, y compris aux journalistes, qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Saisir cette occasion pour vous dire combien je suis choqué, combien je suis révolté par ces agressions sexuelles contre les enfants. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Dès le départ, je sais que l'affaire va être enterrée. Que l'on découvre actuellement. Et aussi d'ailleurs par le silence qui trop longtemps les a protégés. Je suis tout à fait déterminé. Pour mettre en œuvre la mise en œuvre, dans le cadre d'une mise en œuvre, et sachez messieurs que je ferai alors tout ce qui est en mon pouvoir. Pour lutter contre cette dépravation de notre société. Guy Hockenghem, aussi journaliste à Libération. Il imaginait l'amour en l'an 2000. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents et entre gens de races différentes également. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Je dois dire que là, mais les bras m'en tombent. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Moi, mal au cœur. T'as mal au cœur? Il fait du mal aux petites filles, pourquoi nous on peut pas lui faire du mal? Parce que nous ne sommes pas des monstres. On peut pas, comment l'exécuter? On peut pas le mettre dans un trou, alors on peut le frapper? Non.
Allez, quoi faire? Le laisser en paix? Le juger. Dans le dossier Dutroux, il y a eu d'énormes dysfonctionnements de la justice. Ça a été prouvé. Ça a été avéré. Voilà. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais madame, dire je l'ai dit préfère justement. les petits garçons comme aux nous le dames, rencontrons. ça n'est véritablement pas. Vous l'avez dit exactement. La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, je sais qu'on ne me refusera pas. Mais moi, j'ai jamais tenu de propos pédophiles, jamais. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, je sais qu'on ne me refusera pas. Y a-t-il eu consentement? Il n'y a pas mort d'homme. Je sache, Frédéric Mitterrand ne fait pas l'objet de poursuites pénales ou de poursuites judiciaires. Donc ce qu'il lui reprochait, c'est de l'ordre du privé, de l'ordre de sa vie personnelle. Je cite, « Ils savaient que ces deux magistrats profitaient de leur impunité pour se livrer à toutes sortes d'exactions, parce qu'il était intervenu comme médecin pour réparer quelques dégâts chez les petites victimes. » Tout à fait. Donc là, on est en train de parler de réfection d'hymen, on est en train de parler de quoi? Et on parle de pédophilie et de viol sur petites filles, c'est ça l'idée? Vous voulez vraiment en parler? Oui, je veux vraiment en parler, ouais. Vous dites que vous avez accepté, et on vous remercie évidemment parce que c'est un témoignage extrêmement puissant, pour mettre de la lumière sur des questions qui ont été occultées par les médias, par les enquêteurs. Quel sujet? Que ça vienne de vous, c'est un peu... Je vous vois venir. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Il parlait souvent, quand on était à la maison, de la franc-maçonnerie. Dans ses lettres, il faisait référence, qui est là, il faisait référence à un maître qu'il avait et de commandes spéciales. Donc, ce qui laisse supposer que les... Tu veux continuer, Olivier? Il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités. Si le peuple veut la peine de mort, je suis contre le peuple parce que la peine de mort, c'est indigne de l'humanité. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Abandonne un instant ton idée et prends un peu la mienne. Ben, je ne serai pas là pour longtemps. Pourquoi? Moi, je me dis, je vais le tuer, ça enregistre dans ma tête. Dutroux qui a récemment avoué qu'il se pliait à des commandes. Oui, qui maintenant est revenu. Dutroux avait d'abord expliqué qu'il était un simple prédateur accompagné de sa femme et d'un copain vaguement SDF. Et il a eu 20 ans parce qu'on lui avait expliqué que s'il disait la vérité, c'était le retour de la marche blanche, la Belgique en colère, tout le monde en colère, protégeons les enfants, et que personne n'avait envie de ça. Tu te rends compte que la vengeance n'est pas tolérable? Qu'elle soit la vengeance individuelle ou qu'elle soit la vengeance de la société contre un individu. Dur la vie. C'est dur. C'est s'agrandir. Se rendre compte qu'il y a des règles, que ces règles sont tout à fait intéressantes à respecter. Elles nous protègent, ces règles. C'est pas parce que certains les transgressent. Ah non, là, t'as dit quelque chose, je pense, à moi, qui ne protège pas. Parce que j'ai passé l'exemple que Grégory a dit, Loubna, Julien Mélissa, elle n'avait rien demandé à la vie, donc elle n'a pas été protégée par les lois. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer.
Voilà le message que je voulais vous passer.